Dans une de nos langues, nous avons l'habitude de dire mais c'est Iyowe, non c'est Wiwa. Je suis désolé de ne pas pouvoir vraiment traduire cette sagesse-là en français, c'est au-delà de mes capacités. J'ai décidé de dédicacer le premier exemplaire de ce livre à M. Karimou, d'abord pour faire acte de gratitude vis-à-vis d'un ensemble de personnes qu'il représente ici, parce que Mémoire du Chaudron est né sur un forum de discussion qu'on appelle Breaking News. Mémoire du Chaudron est né accidentellement. Et les premiers qui ont compris que c'était un livre, moi, l'été. Moi-même, j'écrivais, je ne savais pas que j'écrivais un livre. Et sur ce forum, j'ai été entouré de toute l'attention, de toute l'amitié, de toute l'affection qu'il me fallait. Ce n'est pas des choses qu'on oublie. Et d'ailleurs, je me souviens que quand j'avais fini d'écrire le numéro 100 sur ce forum, il y a eu une mobilisation qui m'a totalement surpris, ou spontanément pour organiser une séance scientifique de discussion autour des 100 épisodes. Les gens ont spontanément mis la main à la poche et en une semaine, il a été réuni un peu moins de 2 millions. Par les temps qui courent, ce n'est pas des choses qui s'oublient. Et comme je ne peux pas passer d'individu en individu, alors j'ai choisi de passer par l'administrateur du forum. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est pour rendre à César ce qui est à César. Parce qu'il y a une histoire derrière ce livre. Le livre raconte une histoire, mais le livre lui-même a une histoire. Et c'est sûr que je n'aurais pas vraiment écrit au-delà de 20 épisodes si quelqu'un comme M. Karimou ne m'avait pas appelé un jour. Parce que j'étais un peu, à un moment donné, au bout de 20 épisodes, je commençais pas moi-même ne plus être motivé. Donc il y a eu un moment de silence où je ne publiais plus du tout. En plus, je n'avais aucune idée de l'ampleur qu'avaient mes tests sur le public. Donc il m'a appelé un jour et de façon très habile, il m'a fait comprendre qu'il y a une attente. Bon, voilà, j'en ai ri. Et pour ne pas faire de la résistance, j'ai dit ok, M. Karimou, le lundi prochain, je reprends. Je crois que si nous avons eu le livre, c'est à partir de cette phrase. Sinon, j'avais vraiment arrêté. Puisque dans mon esprit, je n'écrivais pas un livre. J'écrivais parce que déjà pour moi-même, me soigner. Et en même temps, vous allez remarquer qu'au-delà de l'épisode 20, le livre est devenu un essai politique. Avant l'épisode 20, ce n'était pas un essai politique. Avant l'épisode 20, c'était un récit. Mais à partir de l'épisode 21 jusqu'à la fin, ça a changé de dimension et c'est devenu en fait une réflexion intercalée régulièrement d'éléments autobiographiques. Donc c'est pour ça justement que je tiens à lui dire merci. Alors troisièmement, le livre, vous avez bien vu le livre, c'est 624 pages avec la qualité d'impression. Vous êtes tous témoins, vous pouvez toucher le livre. Ça coûte vraiment cher. Il a fallu que des gens croient en moi. Il a fallu que des gens me fassent l'amitié, que des gens m'apportent leur soutien. Et il y a eu M. Karimou et il y a eu d'autres personnes à qui je dirais aussi merci parce que on ne va pas faire les choses de façon opaque. Tous ceux qui vraiment m'ont aidé,
et qui ont précieux d'assurer tout ce que le livre a coûté et qui l'ont fait de façon altruiste. Je leur dis merci. Et le premier d'entre eux, c'est M. Karim. Alors de quoi parle le livre? Le livre parle de vécu. Le livre parle d'une histoire de conquête du pouvoir dans notre Bénin, avec nos réalités, avec nos contingences et tout. Le livre parle aussi d'une vie ou d'une tranche de vie, la mienne. Donc voilà ce que je peux dire. En mon nom propre et au nom du groupe que je représente, Breaking News, je tiens à dire merci. Merci à Tibius Adagwe pour ce joli bouquin, pour avoir concrétisé ce rêve. Et je suis d'autant plus content qu'on est parti. Comme il a dit, lui il parle d'accident, moi je parlerai de jeu. Et je dis, en s'amusant, on peut faire de belles choses. Et aujourd'hui, Mémoire du Chaudron en est l'illustration. Pour ce qui est de l'engouement autour du livre, je n'ai pas de doute, puisqu'on a suivi au jour le jour, lors des publications WhatsApp quotidiennes, ce qui s'est passé, le nombre de personnes qui ont embarqué au fur et à mesure, le nombre de personnes qui ont compilé, qui ont même essayé de vendre l'imprimé au feu. Pour moi et pour le métier que je fais, la contrefaçon est un indicateur de la réussite d'un produit. Je ne suis pas un acteur de Mémoire de Chaudron. J'ai lu Mémoire de Chaudron. Tibius Adagbe est un acteur vivant de Mémoire de Chaudron. J'ai la chance de connaître une bonne partie des gens qui ont été cités dans Mémoire de Chaudron. Qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? C'est rien n'est définitivement acquis. Et il faut travailler à mériter chaque jour. Et en politique, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité de demain. Donc à ceux et celles qui veulent s'aventurer dans la chose politique, je pense que c'est une Bible à avoir au chevet du lit, à lire et à relire et à pouvoir prévoir seulement certains coups, car les coups n'auront pas toujours les mêmes formes. Néanmoins, Mémoire du Chaudron, au-delà du livre, est l'expression de ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour faire de belles choses. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on devrait partir de Mémoire de Chaudron et commencer par se demander quelles sont ces choses qu'on peut se mettre ensemble et faire à partir du moment où on connaît le rôle de chacun. Le rôle de l'auteur a été d'écrire. Certains, à un moment donné, on peut percevoir que c'était un livre qui était en train de s'écrire. Certains se sont rendus disponibles parce que pour la petite histoire, c'est qu'il se levait à 4 h du matin, pianotait sur son téléphone pour que nous ayons la lecture à 7 h. Mais entre 4 h et 7 h, il y avait 2-3 personnes qui se rendaient disponibles, qui coupaient leur sommeil, recevaient le test, le lisaient, le corrigeaient avant qu'il n'entre en circulation à 7 h. Et ça pendant 100 épisodes. Franchement, c'est l'expression que, même au Bénin, contrairement à ce qu'on pense, les gens n'ont qu'à arrêter de parler de béninoiserie et autres. Mémoire du Chaudron est l'expression de ce que les Béninois peuvent se mettre ensemble et sortir un produit, un excellent produit. Il suffit que chacun connaisse son couloir, que chacun connaisse sa contribution. Donc je voudrais que ceci soit le début de belles choses, où on ne pense pas qu'on peut faire de belles choses tout seul, mais qu'on se dise qu'on peut faire de belles choses à 10, à 20, à 30, qu'il suffit que chacun respecte son couloir, qu'il suffit que chacun connaisse les obligations qui sont les siennes, et surtout que chacun y mette la passion, sa pensée, sans penser ça à la quantité d'argent qu'on va partager au bout. Après, s'il y a de l'argent au bout qui refuse le jackpot. Non, je ne parlerai pas d'anecdotes. Je ne pourrai pas citer des anecdotes. 2005-2006, j'étais à un petit niveau dans le travail qui se faisait. Il n'est un secret pour personne que je suis le petit de Charles Tokor,
qui était à fond. Et donc, en 2005-2006, je travaillais sous lui. Et donc, faisait un certain nombre de choses, mais de directives qui venaient de lui. Mémoire de Chaudron m'a permis de mettre bout à bout des bribes d'informations que j'avais et qui m'ont permis de voir clair dans un certain nombre de choses. C'est toujours utile pour l'avenir, c'est bon pour l'expérience. Le livre sera lancé officiellement le jeudi 12 novembre prochain à Canal Olympia, derrière le ciné Opé-Oloa. Donc, à cette occasion, les autres dédicaces vont suivre. Donc, la suite immédiate, c'est déjà ça. Et donc, très bientôt, le livre sera en librairie au Bénin. Donc, je dis déjà merci à ceux qui, hors du Bénin, se sont déjà procurés le livre sur Amazon et qui, parfois, sans vraiment me connaître, m'envoient la preuve qu'ils l'ont acheté. Bon, ça me touche. Ça me touche. C'est une marque de confiance, d'amitié. Ça me touche et je leur dis merci. Et ce que nous avons fait, c'est pour la postérité. Ce qui est là, c'est pour la postérité. Et j'espère que d'autres iront plus loin dans ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des constats empiriques sur lesquels je me suis basé pour élaborer des théories, pour élaborer des thèses qui ne sont pas des vérités intouchables, absolues. Et comme nous sommes dans le domaine scientifique, et comme nous sommes dans le domaine des sciences humaines, tout est ondoyant. L'intérêt, c'est que le débat soit lancé et que la politique puisse devenir réellement, ici chez nous, une science à la portée du Béninois moyen. Que ça ne soit plus seulement une science universitaire. Alors c'est vrai que ce livre est sous-titré. On n'en parle peut-être pas beaucoup. C'est sous-titré « Conquérir le pouvoir d'État ». Parce que tout le récit qui a été fait jusqu'à l'épisode 100, ça a été le récit de la conquête du pouvoir d'État en 2006. Bon, est-ce qu'il y aura une suite? Étant donné que le livre lui-même a été écrit de façon accidentelle, je ne sais pas s'il y a un autre accident devant. Donc, voilà, s'il y a un accident, on va aviser.